Et bonsoir à tous, bienvenue dans DKC numéro 69, un DKC spécial World Ends pour le dernier pay-per-view All Elite de l'année qui a eu lieu le 30 décembre. Et pour cela, je suis avec l'ami Fab. Comment vas-tu, Fab? Bonsoir Max, ça va très bien, on a passé un petit week-end réveillonné, j'espère que tu as passé un bon réveillon Max déjà. Ouais, ça va, des petits problèmes d'enfants malades du côté de mes amis, mais ça va. Tant mieux. Ça a été. Ouais. Bonsoir le chat, le public, comme vous voulez. Bonsoir public. Bonsoir public. Bonjour la team Replay, très content, c'est une nouvelle année, on revient avec une petite émission avec AEW World Ends. Ça va être bien cool. Comme vous pouvez le voir, on a changé l'overlay. Ouais, on va rendre à César ce qui est à César. Voilà. Tu as changé l'overlay, tu as bien travaillé, mon petit fan. On a fait une petite mise à jour. Shibata, on lui a enlevé son titre, surtout. Ouais, mais du moment qu'il est là, je m'en fiche, tu vois. Ouais, voilà. La replay, bon, la garde, bien sûr. Will Ospreay toujours là. Et c'est, comme vous pouvez le voir, c'est Inoki qui était rajouté. Inoki, le nouveau champion All Japan. On en parlera pas ce soir, on en parlera demain. Demain 18h, on parlera de All Japan et de Noah. Donc ne spoilez pas Noah, s'il vous plaît, parce que nous ne l'avons pas vu, nous ne sommes pas spoil. Ouais. Donc pas de spoil, s'il vous plaît, dans le chat. Et donc bonsoir Cody, bonsoir Léo Stone, bonsoir Red Crow, bonsoir Damien, bonsoir Hans et bonsoir Yanis. Bonsoir à tous, la team est là. Bonsoir à tous. Donc aujourd'hui, juste World Ends. Demain, en pré-show du mercredi, vous aurez le DKC 70 où on parlera de All Japan. Ouais, on te pique ton truc aussi, Cody. Et de Noah. On fera avant. Non, lui il l'a fait pendant. Donc à la limite, c'est vrai. On peut pas être plus rapide que lui. C'est dur, donc demain 18h, All Japan et Noah. Et vendredi soir 21h, Puromania. Le retour, le numéro, j'en sais rien. Pour Wrestle Kingdom avec Cody. C'est ça. Il ne porte pas bien les soumissions, je suis d'accord avec toi, mais on en parlera demain ça. Ouais, c'est pas ouf, franchement. Mais bon. Il fait d'autres choses bien. Ouais. De quoi pas, on a quelque chose à dire avant non, mon news, il s'est rien passé de... ouais, il s'est passé des trucs chez VVE, mais est-ce qu'on en parle, nous, on s'en fout un peu? Bah, Jinder Mahal, oui, on s'en fout un peu. Jinder Mahal, quand même, hein. Non, la bonne blague de Triple H, c'est drôle, en vrai. En vrai, c'est très drôle. La clim est belle, je trouve ça très drôle. Donc, non, bah après, j'espère juste que Cody Rhodes va pas se faire niquer la gueule, quoi. Je pense que c'est pas bon. Je sais pas, les rumeurs disent que ça serait pour Elimination Chamber. Ouais. Peut-être qu'il n'est pas disponible fin mars début avril, ça c'est une autre possibilité. C'est étonnant quand même, si c'est juste pour Elimination Chamber. Mais... C'est étonnant, oui. Voilà. C'est étonnant. On verra bien. Cody a raté son moment. Ouais, j'espère pas pour lui. Franchement. Ce qui serait encore plus drôle, c'est qu'il y ait Reigns, The Rock à WrestleMania. Donc Cody se fait. Et qu'à SummerSlam, par exemple, c'est Punk qui prend le titre à Reigns, quoi. Aïe. Et on aura la Nightmare Wrestling Academy pour 2025 qui va être construite. C'est ça. Je pense. C'est ça. Mais bon, cela ne nous regarde pas ce soir, puisque nous on va parler de All Elite Wrestling et je suis pas content. Voilà. Ah oui, parce que je vais. Il y a pas autre. Non, j'ai rien prévu d'autre. Moi perso. Bon bah on va commencer tout de suite. On était à AEW World Ends, c'était le 30 décembre bien sûr. C'était à Uniondale à New York bien sûr, à la Nassau Veteran Memorial Coliseum. Il y avait à peu près 10 000 personnes d'après Cage Match, je précise. C'était disponible sur Fit TV. C'était commenté par Excalibur, Nigel McGuinness, Taz, et en guest, on a eu Matt Menard, on a eu Diane Nelson, on a eu Tony Schiavone. Non, Schiavone était un commentateur, je pense. Il n'était pas en guest. Donc voilà. Le pré-show, tu l'as vu, Max? Ou pas? Non. Absolument pas. D'accord. Hook a gagné contre Wheeler Yuta. Et a conservé son titre FTW. Oui, c'est FTW, ouais, voilà. On a eu la fameuse Battle Royale pour être challenger pour le titre TNT. Avoir un cash, en tout cas, un contrat.
C'est notre ami Killswitch ex Luchasaurus qui l'a gagné. Ah ouais. Je te laisse. Il parle pas beaucoup donc il est sympa. Killswitch. On a eu qui d'autre? On a eu Willow Nightingale à la fin. Ouais, c'était là. Willow à la fin. Elle avait pas un match contre Statlander qui est sur une mauvaise passe et qui a perdu. Oui, là, oui, c'est compliqué. Ça commence à faire beaucoup. Il y a eu Sky Blue déjà, c'était dur. Donc il a perdu. Willow qui se remet en place. Le meilleur match féminin était en pré-show de Dianis. Bah, sur le papier, ouais. Sur le papier, Willow Nightingale. En tout cas, sur Cage Match, la note est pas bonne non plus. Je sais pas si le match était bon, mais en tout cas, les gens ne l'ont pas beaucoup apprécié. Et après, les matchs féminins, c'est vrai qu'ils n'ont pas été fantastiques. Ah, sur la main carte. Sur la carte. Et quand j'ai dit d'ailleurs que j'étais pas très content, Cody a dit ah tiens, je m'en doutais pas, Max, et pour plusieurs raisons, mon cher Cody. Il n'y en a pas qu'une. Il n'y en a pas qu'une. Ouais, attention, on va passer du temps là-dedans. Quelques botches, bah, c'est féminin quoi. C'est en ce moment sur HLW, s'il n'y a pas un botch, ça va pas. On commence le show avec un 8-man tag team match. C'était le BCC Bryan Danielson et Claudio Castagnoli. C'était eux qui représentaient le BCC. Daniel Garza et Mark Briscoe d'un côté, donc qui représentaient une partie du tournoi, qui affrontaient Brody King, Jay Little, Jay White et Rush, donc les méchants contre les gentils, voilà. Parce que Danny a un peu... Bon, Claudio... Bah, il y avait trop de méchants, quoi. C'est un peu le bordel, mais bon, BCC est un peu twinner, donc ça compte pas, et Danny, ouais, il est un turn. Un match d'exhibition, on va dire, me sent pas sur le papier quand même, Max. C'est un bon petit match quand même. Bah ouais. Et Yanis qui nous a dit quand même tout à l'heure, je fais partie des heureux perso, et qui nous dit là, l'un des rares bons matchs de ce show. Yanis. Attention. Yanis, ouais. Un problème dans ta phrase, hein. Ou alors tu aimes quand les matchs sont pas bons, mais. Si tu fais ce que tu veux. Oui. Cela ne nous regarde pas. Pour un opener, c'est bien, c'était un bon petit match, un 3,5, oui. 3,5, 3,75 si on veut. Heureux des résultats importants de préciser. Oui, alors moi personnellement dans le catch, je préfère le catch au résultat. Et les résultats. Les résultats m'importent aussi, mais en premier lieu c'est le catch et c'est peut-être là où moi j'ai plus de difficultés déjà sur ce show. Et déjà par cet opener, je vais commencer par dire c'est un bon match de Dynamite. Mais ce n'est pas un très bon match de Dynamite. Mais ouais, c'est un match, oui, qui n'aurait pas dû être là. Et ça va être un peu un problème de ce pay-per-view. Malheureusement, ouais. Nouveau pay-per-view qui se retrouve un peu construit avec le cul et avec les blessés surtout. Faut pas se mentir, ça joue aussi. Mais oui, le 4v4 est très sympathique, ça bouge beaucoup en étant 4v4 avec des talents comme Jay White et Bryan Danielson. D'ailleurs, on peut voir que pendant le match, ils se cherchent pas mal. Moi j'aimerais bien que ça soit la prochaine rivalité pour Bryan Danielson, Jay White. Je pense que ça serait sympa qu'il ait une rivalité avec lui avant de partir. Et t'as le temps de faire un bon mois là-dessus, tranquille, et ça va nous faire plaisir. Après, je retiens pas grand-chose d'autre du match que le face-à-face Danielson Jay White, pardon. En tout cas, c'était un opener très plaisant. Ouais. On met beaucoup en avant, moi ce qui me plaît, hein, parce que... Voilà, mais on met énormément en avant Danny Garcia dans sa storyline de rédemption, on va dire. Hein. Ouais, il est en train de... Ouais, mais c'est tout. C'est trop, déjà. Non, ça va, c'est pas non plus. Mais oui, non, c'est beaucoup Danny Garcia qui doit remonter en puissance. C'est lui qui win, je crois. C'est Danny qui win, Danny même. Sur... Bon, Little. C'est Little, ouais. Bon, c'est normal, 0 points. Voilà. Donc voilà, mais c'est toujours vilain petit canard. Hein. Tu sens que Danielson a envie de le tabasser toutes les 2 secondes. Donc... Alors moi, tu vois, Yanis nous dit, vu la fin, je pense qu'on part d'abord sur Danielson Garcia. Il va enfin rejoindre le PCC. C'est possible, bien sûr, t'as raison. Mais peut-être pas que ça sera Danielson Garcia, justement. Peut-être que ça va se passer autrement. Moi, ce que j'aimerais, je le dis maintenant, je sais pas quand sera vraiment son dernier match à Danielson. C'est cet été... Je sais pas, précis, c'est pas clair. J'ai un gros doute. J'aimerais que ça soit contre Garcia. Je veux que le dernier match de Danielson soit contre Garcia à All Elite. Ouais, et il perd. Enfin, Danielson perd. Bien sûr, il faut que Garcia gagne. Et voilà, passage de flambeau. Ouais, c'est plutôt milieu d'année, août, quoi. Donc le passage de flambeau, pour Danny Garcia qui... Si c'est à All-In, ça risque... Ça peut-être pas ça. Je pense qu'ils... Mais je pense que... Ouais, moi je pense qu'ils vont prendre leur temps, en fait. Parce que là,
c'était tendu, mais ça s'est pas foutu sur la tronche. C'est pour ça, je pense qu'on a le temps avec Jay White. Hein. Mais voilà, j'aimerais vraiment que le dernier match de Bryan Danielson soit pour, pas jobber, mais en tout cas mettre en valeur Daniel Garcia. Ouais. Ça serait vraiment la meilleure chose à faire, je pense. Ouais, il le mérite. Hein. Franchement, il fait du très bon travail. Il a supporté pendant un an ses clowneries et il a fait le job maintenant. Tu dis supporter, si ça se trouve, c'est lui qui voulait. Je sais pas. Je pense que ça va être frustrant quoi, quand tu vois le niveau du type. Donc voilà. Hans, on va t'appeler Hans, hein, je pense que c'est ça. Qui dit qu'il a tellement galéré à se mettre dans le show. Bah nous on a galéré tout chaud, on va pas se mentir avec Max la semaine. Ouais, non, en fait ça a été à partir du Christian Edge quoi. Ouais, et encore c'est parce qu'on était ensemble, pour le regarder. Tout seul. Enfin, mais tout seul, dur. Yanis nous dit pour lui il l'aura avant, ça serait plutôt un match pour le faire rentrer dans le BCC. Je suis pas peu sûr qu'il ait besoin de rentrer dans le BCC. C'est possible, mais c'est vrai que Yuta et Garcia dans le BCC, je me dis merde. Ouais. Ça fait deux jeunes. Moi j'aurais bien vu autre chose. J'aurais bien vu, mais ça je le voyais il y a un an et demi, mais plutôt une équipe Bryan Danielson Garcia. Donc peut-être Danielson qui sort du BCC et qui fait équipe avec Garcia. Mais j'aurais plus vu ça, moi, vraiment un tag. Mais... Sachant que oui, Danny, parce que Garcia il a beaucoup d'ennemis en fait, hein, mais Garcia et Yuta c'est tendu. Il y a un passif en indie, un petit passif en indie, et ils s'aiment pas, ils ont une rivalité de jeunes chez AEW. C'est le même profil quoi. C'est un peu le même profil. Donc dans le même oui, complètement. Deux techniciens. On a un trop là dans cette histoire pour moi. Ou alors c'est que tu veux faire une tag jeune. Ouais, mais ça n'a pas de sens dans la. Moi je préfère pas. Dans ce cas là, faut que Yuta ait une raison et qu'il se casse quoi. Ouais. Peut-être que ça sera ça. D'ailleurs, c'est Yuta qui va se faire éjecter. À force de tout le temps perdre, ils vont dire tu perds tout le temps, toi, tu viens. C'est le seul champion de la team. Il a quand même perdu contre Hook, quoi. C'est le seul champion. Oui, d'accord. C'est quand même. Un champion qui a triché déjà pour piquer le titre à Shibata, donc déjà. Ça y est. Déjà rien que pour ça, il pourrait se faire virer de BCC. Voilà. Bonsoir Loïc, bonsoir. Bonsoir. Je vois plus Yuta et Claudio frustrés et partir du BCC. On verra bien. Le BCC ça tourne un peu en rond de toute façon. C'est un clan, mais en même temps, il se passe pas non plus grand chose quoi. Oui. À part qu'ils se soutiennent quoi. Ouais. Donc on verra bien. Ouais. Derrière, on passe à Miro qui affrontait Andrade, non toujours pas, qui affrontait Andrade El Idolo, accompagné bien sûr de CJ Perry, dans un match qui me hype plutôt sur le papier. Et c'est pas fantastique. Très déçu. Le match c'est pas fou. C'est frein à main. C'est vraiment frein à main. Il y a de l'overbooking, mais c'est pas ça qui est dérangeant en fait. C'est leur catch en eux-mêmes qui est pas fou. Du moment qu'elle est là, on sait qu'il y aura de l'overbooking. Ouais, on sait qu'il va se passer quelque chose et ce qui devait arriver arriva. CJ Perry va trahir Andrade en lui cassant à tomber. Miro en profite et porte sa... Comment il l'appelle lui C'est la coquille clutch quoi, c'est la... Accolade, il l'appelle accolade. Accolade pour lui, mais la Camel Clutch. Pour la victoire. Et Miro gagne et a priori se rejoint CJ Perry, je pense, et gagne son match. Il l'a pas calculé, hein, mais. Ouais. Si l'humilie, il l'insulte durant tout le match, mais j'ai l'impression que ça après la victoire. Oui, peut-être qu'il a continué, je sais pas, mais oui. Et bonsoir Cookie qui nous rejoint. Yanis qui nous dit c'est pas le game over. Oui, t'as peut-être raison, c'est peut-être le game over plus que la collade. Je sais pas, c'est sur Cage Match, c'est ce qui. Yanis qui nous dit premier et dernier match d'Andrade en pay-per-view chez All Elite, c'est quand même une sacrée erreur. Non, premier et dernier match 1v1 en pay-per-view, je crois. Si je me trompe pas. Ouais. Mais oui, c'est une sacrée erreur. Après, c'est un gars. Est-ce que c'est une erreur ou c'est un gars qui a jamais voulu s'impliquer? On sait pas trop, tu vois. Il y a aussi un peu des histoires qui disent qu'Andrade était pas très impliqué non plus chez All Elite et que du coup ils ont pas voulu l'impliquer non plus. Déjà je trouve ça très classe de la part de All Elite parce que Tony Khan a annoncé pendant la conférence que c'était bien son dernier match, qu'il partait. Je trouve ça classe déjà de lui avoir donné un V1 en pay-per-view. Ouais, on l'a laissé partir proprement. Parce que t'aurais pu tout simplement le mettre de côté. De toute façon, il était de côté depuis le début. Tu lui fais faire. Tu le mets dans le Continental Classic. À mon avis, tu savais. Pendant que ma fille regarde par en dessous ce qu'on est en train de faire.
Mon enfant est là. Voilà. Non, c'est une casquette. Non. Ah bah tu vois pas, mais sous la casquette du coup il y a quelqu'un. Qu'est-ce que je disais du coup? Oui, il aurait pu tout simplement ne pas le mettre dans le Continental Classic, où d'ailleurs il a été bon, moi j'ai beaucoup aimé, et le mettre au placard quoi. Il lui donne quand même un dernier match. Ouais. Classe. J'aurais préféré qu'il soit mieux utilisé, en supposant qu'il n'y ait aussi pas Andrade qui fait la merde. Donc voilà. Ils l'ont fait aussi avec Cody versus Sami et Jet Cargill versus Satander aussi, ça fait des chouettes adieux, c'est vrai. Après, Cargill était championne et Cody est un des créateurs. C'est pas le même niveau qu'Andrade quand même. Hein. Andrade, il a été mis de côté mais bon, pendant la je plupart du pense temps que qu'il était là. Hein. Si t'es correct avec la compagnie et que tu t'en vas proprement, ils seront corrects avec ton départ. Ils seront corrects sur ta fin. Sûrement que ça s'est fait bien. Voilà. Il va retourner plutôt apparemment chez VVE. Alors je sais pas comment il va faire avec ses MLL par contre. Je crois que c'est un contrat à très très court terme, une série de petits matchs. Ouais, mais là, donc il peut pas être là au Royal Rumble quoi. Il aura pas fini ses contrats. Bah, peut-être qu'il a un accord avec Triple H. On avait vu Nakamura, Noah. C'est vrai. Peut-être qu'il est ouvert à dire. Peut-être qu'il se dit ouais bon vas-y tu finis tes petites piges là mais tu peux venir quoi. Pas très grave. Donc ouais non tant mieux pour lui s'il se plaît chez VVE qu'il y aille. C'est fini mais MSC et MLS c'était juste pour 5 matchs. Déjà fini. Ah ouais, putain il les a vite enchaînés là. Oh, bah non. Ah oui d'accord. Dans ce cas-là, ça valait le coup de faire une promo et tout. C'est clair. Après ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas été. Donc c'est pour chez VVE, Moxley est parti sur un roll-up de EC3. Voilà, c'est pas le même niveau de. C'est pas la même, ouais. Pour arriver directement sur des jetons à Double or Nothing pour péter la gueule au Omega. Après, les meilleurs sur le départ, c'est quand même la JPW quand même. Et là, ils sont carrés parce qu'ils te font battre le champion du monde. Qui bat le champion du monde. Alligator. Là, c'est la plus belle façon de te remercier quand même. Ouais. On en parlera demain de Cherry Kevin. En tout cas, bah, très décevant quoi. Moi je suis pas un grand fan de Miro, je me fous un peu de Miro, mais j'aime beaucoup Andrade, mais le match en lui-même il est vraiment balèque. C'est dommage, parce qu'il y a quand même du talent sur le ring quoi. Donc écoute, c'est comme ça. Victoire de Miro, c'est normal, on verra ce qui se passe. S'il se passe quelque chose, parce qu'avec Miro c'est toujours très long. Oui. C'est pareil. On va le revoir dans un mois depuis. Donc on verra bien. Derrière, titre Women's de la EW, le titre de championne du monde, Toni Storm défendait son titre face à Rio, la première championne. Alors attends, je te coupe avant que tu te lances. Yanis qui nous dit NJP qui font potentiellement le dernier match d'Ospreay contre Okada, bien chouette aussi, effectivement. Ça commence à parler de ça dans un NJP US, on va dire. Un show aux US. Pour moi, Ospreay a dit qu'il retournerait chez New Japan de temps en temps. Il y a encore plein de possibilités de faire des Ospreay Okada. Donc je suis pas persuadé que ça sera le dernier. Hein. Moi je me dis. Jay White a eu écoulé au. Je le rappelle. 13 janvier. Tac, ouais, titre Woman, Toni Storm bat Rio dans un match pas mauvais mais moyen 3. Aucun suspense, c'est pas incroyable. C'est vraiment. C'est pas mauvais, mais c'est pas incroyable. Je sais même pas si c'est 3, moi, personnellement. Après, moi, le match, pareil, c'est pas mauvais. Difficulté avec Rio, je la trouve tellement frêle que j'ai du mal à rentrer dans ses combats. Ouais, mais après, le match est propre, quoi. Il n'y a pas de soucis notoires, mais c'est. Oui, c'est voilà. C'est un 3. Toni Storm qui conserve, on verra par la suite. On sait pas trop où ils vont. Pas trop de suspense là-dessus, on va pas se mentir. Toni Storm qui gagne, bien sûr. Voilà. On passe tout de suite à l'autre match, c'est Swerve Strickland accompagné de Prince Nana qui devait affronter Keith Lee, et dans les dernières heures à peu près, on sait que Keith Lee s'est blessé et c'est Dustin Rhodes qui l'a remplacé. Nous on spécule qu'il n'y avait que lui, hein. Vraiment avec Max, il y avait la Gorilla Position et ils ont regardé autour de eux, il y avait Peter Avalon, il y avait Dustin Rhodes, ils ont fait oh, allez Dustin, je sais pas, vas-y, allez. Va le remplacer au pied levé. Sachant donc à que voir. Dustin a aussi fait équipe avec Keith Lee, faut oublier. Oui, c'est vrai. Il y a quand même, un minimum de sens. Mais je pense que c'était pas le seul qui était là. Oui, voilà.
Dustin se fait attaquer tout de suite par Swerve qui est enragé, hein, qui est en colère, il a perdu le tournoi. Il a pas Keith Lee, donc il est pas content. Donc il le tape avec une brique en mousse. Il est tout énervé. Il lui casse. En poussière en tout cas, parce qu'elle part en poussière. Hein, en tout cas, elle part fort. Hein. Et il lui pète la cheville. Et bien sûr, Dustin, il revient sur le ring pour lancer le match. Avec apparemment une jambe cassée. Donc c'est quand même bien fait. Ouais. Hein, c'est bien fait. Et puis il galère en plus. Galère. Mais il va faire galérer Strickland pendant 9 minutes. Ouais, ça c'est très mauvais, ça. C'est très mauvais. C'est une très mauvaise idée parce que. Quel intérêt de faire un angle où tu pètes la jambe à quelqu'un pour qu'après il y ait un combat dans un gars qui est en plus pas du tout à ton niveau quoi. Et pas du tout à ton niveau déjà de base. Oui. Dustin Rhodes n'a pas le niveau de Strickland dans la hiérarchie. Donc déjà tu dois le pulvériser. Mais en plus tu pètes la jambe, il y a quand même un combat et tu mets 10 minutes pour le battre. Aucun sens. Et d'ailleurs c'est ce que nous. À la limite, Dustin il arrive, j'ai ma fierté, je monte sur le ring, on sonne la cloche, on lance le combat. Ouais. Mais ça dure 2 minutes. Dure 2 minutes où il se fait tabasser. Ou alors tu peux faire 10 minutes, c'est pas grave, mais pète pas la jambe avant. Tu la pètes après si tu veux. Mais pas avant. Tu lui pètes après. Là, tu lui pètes après et tu dis tiens, tu passeras le message à Keith Lee. Et puis voilà, je sais pas, tu fais un truc comme ça. Voilà, mais pas avant. Parce que là tu fais. Le match et l'angle est prévu pour rendre fort Strickland. Et au final il galère face à un vieillard, on va pas se mentir. Blessé. Ah c'est pas Muto non plus, mais oui. Bon, il a une cinquantaine d'années, Pépère, 54 ans quand même. Bah ouais, et 10 ans de moins que Muto. Mais un peu moins. Mais il bouge mieux. Mais ouais, non, au final, Strickland, tu le rends pas plus fort que ça. Non. Il avait pas besoin de ça. Bon, après, c'est compliqué de le rendre plus fort contre Dustin Rhodes, on va pas se mentir. Mais là, t'as fait un booking qui rend le truc encore plus grave. Parce que ça se trouve, c'était exactement le même typologie qui était prévu avec Keith Lee, mais ça fait pas pareil. Peut-être. Ça marche pas. Ça ne marche pas. Si, ça marche pas pareil. Si tu estimes que tu as. Parce que tu balances une brique sur la jambe de quelqu'un, tu la casses. Donc, peu importe qui est en face, s'il a une jambe cassée, ça n'a pas de sens. Oui. Oui, c'est vrai. Une ring de Steel Rhodes, en plus, il est plutôt pertinent. Il fait toujours ses petits moves. Après, il est toujours. En fait, il a pas bougé, je trouve. Oui. Il a jamais été incroyable, il a pas bougé. Il était pas incroyable, il l'est toujours pas. Mais il reste sur sa ligne droite. Et bonsoir Traf, qui dit bonsoir le catch. Bonsoir le Traf. Ouais, non. Voilà, victoire de Strickland qui s'énerve, qui monte la ceinture autour de sa taille. Je pense pas qu'il parle du titre TNT. Oui, il dit ouvertement dans ses promos, partout, dans les interviews, qu'il veut devenir le premier afro-américain champion du monde de la EW. L'objectif, c'est le titre de champion du monde et je pense que ça va aller vite. Enfin, en tout cas, qu'il va être challenger dans très peu de temps. Maintenant, on en parlera tout à l'heure, mais ça va aller très vite, je pense. On va voir. Maintenant. On va voir ce que ça peut être. Derrière un autre 8-man tag team match qui n'a pas été annulé, qui a été maintenu, malgré la polémique. C'est Chris Jericho qui arrive sous un peu hué quand même, un peu beaucoup quand même. C'est très dur, mais bon, voilà, on va pas revenir là-dessus, on n'est pas là pour ça. Darby Allin, Sammy Guevara et Sting a affronté Big Bill, Ricky Starks et la Don Callis Family, représentée par Takeshita qui a remplacé Kyle Fletcher, on ne sait pas pourquoi, et Powerhouse Hobbs. Kyle Fletcher qui va très bien parce qu'il a un match à ROH pour y défendre son titre TV, donc il n'est pas blessé. C'est nul. C'est pas bien. C'est nul. Y a rien. C'est le désert ce match, hein. C'est une horreur. Hein. Pourtant, il y a quand même du talent sur le ring hein, quand même. On t'enlève Sting et Chris Jericho qui sont vieux et Big Bill, il y a quand même du bon level, il y a encore du monde pour faire un bon match. Et c'est pas bien. Je vois que ça n'a aucun intérêt. Ça débat déjà sur la suite, Révolution Strickland, Joe pour la transition. On en parlera tout à l'heure. Ouais. Je ne relance pas, je vous dis juste, on en parlera tout à l'heure. C'est plus logique. Juste pas content de travailler avec Jericho, je suppose, pour Kyle. Oh, tu spécules beaucoup, on sait pas. Oui. Surtout que je crois que Takeshita avait été échangé avant que la rumeur sorte. Il y avait déjà un truc, mais ça a enflé. On a su que Takeshita avait été échangé. Ça fait 2 semaines que ça tourne. Ça fait 2 semaines que ça tourne, Jericho. Non, ça a amplifié parce que je crois que Kyle Ray a parlé. Mais la rumeur était déjà là. Mais bon, on n'est pas là sur ça. On va pas spéculer sur des mauvaises histoires comme ça. On veut pas en parler. Ça.
On n'a pas les tenants et les aboutissants, ça sert à rien. Voilà. Mais bon, ouais, non, en tout cas, en termes de catch, c'est pas bien. Non, en termes de catch, faut pas faire ça. Et Sammy Guevara. Encore une fois, on est sur un pay-per-view, on n'est pas Dynamite quoi. Et c'est très mauvais. Ouais. Là, on parle de Miro, Andrade, Tony Storm, Rio, Strickland, Dustin Rhodes et le 4v4 là. Plus l'opener qui était bon, mais qui n'est pas un match de pay-per-view non plus. Ouais. C'est vrai que le début de show il est compliqué. Hein. C'est des weekly. On est plus en début de show là. On est en et c'est pas des grands weekly en plus. C'est même pas des grands weekly en plus. Hein. Victoire de Sammy Guevara qui pine sur Ricky Starks de mémoire. Donc ce qui te veut dire que Sammy et Jericho, les Sex Gods, vont continuer, vont aller au titre comme prévu. Logique. Donc c'est pas fini. C'est pas fini. Non mais j'avais un espoir que ça s'arrête là. Mais non. non. Donc on a Big Bill et Ricky Starks, c'est pas bien. On pourrait avoir pire. Non, honnêtement. T'as pas pire. Chris Jericho, Sammy Guevara, t'as pas pire que Ricky Stark et Big Bill. Big Bill. Parce que ça m'intéresse pas. Big Bill. Bah après, normalement c'était Jericho Omega, hein, faut pas l'oublier. Mais oui. Big Bill quoi. Quand même. Oui. Big Bill champion chez All Elite quoi. Putain. Il est où le cash? Mais oui, non, Jericho et Sammy vont certainement aller rafler le titre en Révolution, voire avant. Donc, je pense pas que c'est la Révolution. Ils en sont capables. On a eu Abaddon, Julia Hart, ça a duré un mois. Et en parlant de ça, bah tout de suite, titre TBS, Julia Hart contre Abaddon. Julia Hart a gagné. Oh, la surprise. Oh. On va pas mentir, on a skip le match. Yes, on l'a avancé. On a tenu quoi? On a tenu 1 minute 30. Oh non. Non, moins que ça, 1 minute 30. Ah, ça m'a paru 5 minutes. Ça commençait déjà à botcher, c'était lent. Enfin, allez. C'est bon, ça commence mal. Oui, bah, ça on se doute, Yanis n'a rien raté. Non, mais quand ce match. C'est pas. Ouais, mais c'est une expression. Je t'expliquerai. Mais Abaddon, moi, quand je l'avais vu challenge de jeu à Hart, j'étais persuadé que ça allait finir dans un rampage, moi, au départ. Ah, ça dure un mois, ça a traîné pendant un mois pour nous le foutre en pay-per-view. Non, mais de toute façon, le pay-per-view il pue du cul. Hein. Ah non, mais c'est fou de se rater à ce point-là. Les matchs. Donc voilà pourquoi je suis salé, Cody, si t'es encore là. Hein. Déjà, mon premier gros sel, c'est qu'on s'est fait chier sa mère. Hein. Jusqu'à arriver, on va en parler à Adam Copeland, parce que j'ai toujours Edge, mais Adam Copeland contre Christian Cage pour le titre TNT, parce qu'avant, c'était chiant. C'est pas du pay-per-view, quoi. C'est pas du niveau, c'est le pire pay-per-view All Elite. Dans le contenu, voilà. C'est le pire, dans le contenu catch, c'est le pire. Bah justement, sans transition, cher Max, du coup. Adam Copeland contre Christian Cage pour le titre TNT. C'était un ODQ, bien sûr. C'est ce qui était prévu. Christian arrive sur l'estrade. Adam était déjà là. Il attaque direct. Ça se tabasse. C'est pas forcément le moment le plus intéressant, mais on fait plaisir au public qui en avait besoin, je pense. Une petite tournée de stade à se tabasser, c'est un peu long au début, et après quand c'est vraiment lancé sur le ring, ça devient vraiment intéressant ce match. On a un bon match, une bonne guerre, tu sens bien que les mecs se connaissent par cœur, ils sont bons dans ce style, surtout à leur âge, ça leur va bien. Et on va avoir une belle compétition, avec 2-3 armes, pas trop. On arrive à équilibrer, à avoir un bon match de catch, Max, je trouve que c'était cool. Hein. Ah oui, c'était très bien, c'était même très bien, je trouve. Je réagis juste à ce que dit Yanis, il me dit il y a aussi Double Nothing cette année et All Out 2020. Pour moi, il est plus mauvais, ce pay-per-view. Ah non, il est pire, c'est le pire de l'histoire d'AEW. Hein. Double Nothing était pas incroyable, mais ça va. Ouais, là, c'est vraiment mauvais. Là, c'est une catastrophe. Hein. C'était le pire. Non, je regarde du coup la carte de Double Nothing pour me la remettre. T'avais le match avec les 4 piliers pour le titre. Et puis t'avais l'Anarchy in the Arena match de BCC contre The Elite. Non. Ça va, ouais, c'était mieux que ce qu'on a eu. Clairement. Oui. Très clairement. Et ouais. On a Nick Wayne qui va finir dans une table enflammée, un peu raté, mais ça va, ça reste propre. Un peu envoyé loin, ouais. Mais ça va.
Voilà. C'est plus safe. Et Copeland finit par gagner le match. Il arrive à s'en sortir et il gagne sur un kill switch sur Christian. Il prend le titre TNT. Alors il gagne pas sur un Luchasaurus. Hein? Oui, non. Il s'appelle non. C'est sûr, ça veut rien Non, dire. ça l'a. Ouais, du coup, c'est bizarre, je comprends pas. Mais du coup, bah, mais c'est vrai que c'est. Avant, juste, je vais réagir sur le match. Ouais, moi j'ai bien aimé. Alors, autant. J'en attendais pas grand chose parce que bah ils ont 50 ans tous les deux quand même. Et j'avais peur que ce soit très élevé et tout ça. Bah, j'ai trouvé ça plutôt bon. Ça m'a bien diverti, je trouve qu'ils se sont bien mis dans la tronche. La balade dans les tribunes, tout ça, bon, ça fait plus perdre du temps qu'autre chose, moi je trouve, mais ça fait plaisir au public. Voilà, le public qui est à ce moment-là à côté est content, mais pour l'arène, etc. Mais moi, le combat dans le ring, en tout cas, j'ai trouvé plutôt vraiment cool. Et encore une fois, pour des mecs de 50 ans, bah, ils ont encore du talent, hein, les gars, et très bien. Je trouve très bien de donner le titre TNT à Adam Copeland pour mettre en avant des jeunes. N'est-ce pas, Fab? Ouais, bien sûr. Ouais, vachement en avant et tellement en avant que faut suivre. Mais du coup, là, c'est Kill Switch qui arrive. La prise. Non. D'accord. Le dinosaure. Le petit dinosaure, petit pied? Ouais, c'est ça. Non, grand pied, du coup, là. Mais gros panard. Voilà, gros panard. Dos de Adam Copeland. Il l'attaque, il le tabasse, il lui met un chokeslam sur une chaise qui était là et qui restait dans le match. Et en fait, ce qu'on n'a pas forcément compris, mais on l'a compris assez vite, parce qu'on n'a pas regardé le pré-show en même temps, ça joue. Il y avait un contrat. Donc il a caché son contrat. Enfin, il allait cacher son contrat. Anywhere, Kill Switch. Anytime. Voilà. C'est un volet de Zelen. Voilà. Et mais Christian arrive, se jette sur l'arbitre, se jette sur Kill Switch et dit non, vas-y, donne-moi ton contrat là, vas-y, s'il te plaît, donne-moi ton contrat. Il hésite un dinosaure, il devient, tu sais, il commence à avoir un minimum de. Il est pas d'accord, il dit non, mon contrat, c'est mon contrat. Moi. C'est ma contrat à moi. J'ai l'impression que tu essaies de me couiller quoi encore. Je sens que je vais l'avoir à l'envers. Encore une fois. Et il hésite beaucoup et Christian lui dit des petits mots doux dans l'oreille. Je sais pas ce qu'il lui dit. Ça, on le saura peut-être plus tard, il y a peut-être une conséquence. Je te trouverai une Madame Dinosaure. Je sais pas. Je sais pas. Et du coup, bah, il lui tend, même dégoûté quand même, tu vois bien, mais il lui tend, il lui donne le contrat. Donc tout le monde fait ce qu'il veut et c'est Christian qui signe le contrat. Donc en fait, il fallait juste signer le contrat, les gars. Vous êtes fait chier pour rien depuis le début, il fallait même pas rentrer dans le match au départ, dans la Battle Royale, il fallait juste choper le contrat et signer. Et signer, t'attends le mec dans les coulisses quand il ressort, tu lui pètes la gueule, puis c'était tout. Ils sont cool, ça. Voilà. Ouais, enfin, Kill Switch c'est chaud quand même. Ouais. Mais c'est quoi qu'il arrive, même dans le dos, faut pas se louper. Hein. Mais qui signe le contrat, le petit Christian, et il porte un magnifique spear sur Adam Copeland, et il reprend son titre et il met une énorme clean. C'est ça. Et je l'ai trouvé génial par contre. Oui, ça m'a pas gêné. Ça m'a pas gêné. Alors, autant je trouve que mettre Adam Copeland champion de TNT et mettre en avant les jeunes avec. Moyen. Ça aurait été bien. Ça aurait été ouais. Bien. Bah oui. Edge qui met en avant les jeunes sur le titre TNT. Ouais, je sais pas s'il l'aurait fait, mais bon. Moi je pense que c'est pas mal et ce sera peut-être ça à la fin d'ailleurs. Mais le coup de clim et puis Christian bien heal, bah voilà, c'est bien. Ça m'a pas gêné. C'est le genre de choses des fois qui peuvent m'embêter, mais là je trouve que ça n'a pas été mal fait. Puis c'est bien, Edge Christian, que ça continue, ils ont raison. Hein. Ah, ça va continuer. On va voir s'il va. Pour l'instant comme feud, donc. Va falloir qu'Adam aille chercher des renforts, je pense, mais il est. Ouais, comme il est plus trop avec. Comme certains disaient, peut-être le retour de Jack Perry autour de lui, pourquoi pas. Ouais, en tout cas on sait pas, hein, parce que Jack Perry c'est officiel, il est toujours pas là. Du coup, sur ce pay-per-view, on sait qu'il est pas là, hein, il est toujours pas là, donc c'est quand même inquiétant quand même, hein, Jack Perry. Ça commence vraiment. Il est pas le démon et il a rien à voir avec pour l'instant. Ça commence vraiment à devenir inquiétant quand même pour Jack Perry, hein. C'est pas bon quand même. Ça pue. Hein. Donc à voir la suite, ouais, ça relance un peu la story, ça remet un grand coup de clim, c'est vraiment le heal ultime, hein, Christian. Vraiment dans cette compagnie, c'est lui. Hein. Et il le fait tellement bien. Edge avec FTR, pourquoi pas, mais t'as pas vraiment d'équipe en face.
Ouais. Tu vois, Luchasaurus et Nick Wayne, ça fait pas équipe, quoi. Je vois plus avoir Jungle Boy versus Nick Wayne dans une rivalité, tu vois. Ouais, ça aurait plus de sens. Il faut relancer Jack Perry s'il revient, parce que oui, je commence à après, m'inquiéter quand même. Je sais pas. Commence à m'inquiéter quand même. Ils savent peut-être pas comment le faire revenir, hein. Il y a peut-être ça aussi. Hein. Ça devient inquiétant quand même un peu pour Pepper. Depuis All-In, depuis... Ouais, Pepper. Voilà, depuis All-In, ouais, c'est ça, depuis All-In, depuis sa suspension. Ah oui, bah. On l'a pas revu. Ensuite, pré-main event, on va dire, la finale du Continental Classic Tournament avec le grand Triple Crown en jeu, hein. Le NJPW Strong Open Weight Title, le ROH World Title. Entre et le Bryan Danielson et Shane Strickland. Pas du tout. Du coup. Ils ont pas fait ça. Non. Ah non, vraiment pas. Cool. Ça aurait été bien. Oui, ça aurait été mieux. Hein, ça. Et le titre AEW Continental Title, le nouveau titre Continental. Hein, que joli. Pas... Ouais. Voilà, on en avait déjà un. Mais bon, enfin bref. Je sais pas comment ils vont faire avec... Parce que t'as l'international et le continental. Enfin, ouais, je comprends pas non plus. Un doublon quand même. Il y a un doublon là quand même. Eddie Kingston, vainqueur de la Blue League, affrontait Jon Moxley, son meilleur ami, meilleur rival. Pas meilleur rival parce qu'il est castagne. Mais gagnant de la Gold League. Beaucoup ont aimé, parce que beaucoup sont énormément fans de Eddie Kingston. Ils ont adoré le match. Je peux le comprendre. Pas moi. C'est pas que j'ai pas aimé, mais je l'ai pas trouvé fantastique. Non, j'ai préféré il est bien. Edge Christian, quoi. Oui, il est bien, il n'est pas mauvais, un chat. J'ai préféré des mecs de 50 ans, quand même. Oui, non, voilà. Mais le match, c'est pas non plus... ça se met des baffes, ça se cogne un peu fort entre les deux, c'est normal, on attend ça, mais ça monte pas plus que ça, je trouve qu'il... Bah, oui. C'est comme tout le reste du show, c'est frappe-main. C'est de la bagarre basique, quoi. Très basique. Mais tu peux l'avoir chez JC Dub, quoi. 4,25, moi je suis à 3,75 maximum. Moi aussi, 3,75, pas plus. Hein. Je suis à 4 sur le Edge. 3,75-4 pour Copeland Christian. Mais non seulement le match en lui-même ne me plaît pas, mais le résultat ne me plaît pas non plus, quoi. Pour moi, le finish, c'est une gifle. C'est une gifle ou c'est un coup d'avant-bras, je sais plus. Ouais, enfin il tape un peu fort, ouais. C'est pendant des gifles, ouais. Mais ouais. Après les finishes, c'est une bagarre, ça finit comme ça me gêne pas. Mais c'est juste, pour moi, tu veux sortir le Continental, tu fais un... Déjà, je sais pas comment tu vas faire avec ton 3 titres, c'est le bordel. Mais tu fais un Continental, t'as déjà l'international, je me dis, bon, ils veulent faire un deuxième très gros titre. L'international, au final, ne l'est pas. Au final, Moxley devait avoir l'international, ils ne le font pas garder. Tu te dis, bon, bah en fait, c'était pour Moxley. Voilà, pour le deuxième Continental qui a un gros nom dès le début et que tu imposes que le titre est très haut déjà. Et tu mets Kingston. C'est ça. Donc tu imposes que le titre est mid-card. Ouais. Donc je comprends pas le principe du titre. Je comprends pas le principe des 3 titres ensemble. Est-ce que c'est le principe de dire AEW il défendra que le Continental, il va aller chez New Japan et défendra l'Open Weight que tout le monde se fout strong, et chez Ring of Honor il défendra son championnat du monde. Du mal à c'est pas clair, je suis pas sûr qu'il... En même temps, on sait pas comment ils vont faire. Parce qu'à l'international déjà il y avait des promesses de le défendre partout dans le monde. Rien du tout, il y a eu Pac qui l'a fait. Et c'est tout. Donc et encore il a fait 2 fois je crois. Au final c'est pas du tout le cas. Et celui-là ça fait doublon. Enfin j'ai l'impression qu'on fait un cadeau à Eddie Kingston. Il y a des rumeurs qui disent que oui c'est... Non il y a pas forcément... Je sais pas. Non il y a pas forcément de rumeurs mais je sais pas trop pourquoi. C'est un homme... Je sais pas. En plus Eddie Kingston champion Triple Crown c'est un peu trop quand même. Ouais, Damien, je pense pas que ça sera un gros titre déjà au vu des participants. Ah la vache. Bah la vache, il faut quoi? Jon Moxley, Bryan Danielson, Strickland, Jay White. Il y a du lourd. C'est pas des mid-carders les mecs hein. Quand même. Ouais, il y avait du très très lourd cette année. Après, c'est juste pour qu'ils fassent comme ses idoles, vous pouvez pas savoir comment ça me saoule, laisse tomber. Moi je suis d'accord hein. Le Triple Crown, je supporte pas d'entendre ça. C'est honteux de vouloir parler de Triple Crown comme Triple ça. Crown, il y a qu'un titre qui a de la valeur, c'est le Ring of Honor, déjà.
Et encore plus maintenant. Ouais, si, je trouve plus maintenant. Il l'a eu, mais maintenant, c'est comme le NWA, il n'en a plus. Mais ça l'empêche. Il est bafoué. Ça reste un titre qui a de la valeur. Le Strong n'a aucune valeur et le Continental, c'est un nouveau qui vient d'être créé, donc ça n'a aucun sens. Donc tu peux pas parler de Triple Crown pour te comparer à All Japan. Ça n'a pas de sens. Oui, non, c'est l'un des plus grands titres de toute l'histoire du catch. Déjà un tu meilleur compares à ça. Misawa, Kobashi, etc. Yanis, quoi? Pardon? Quoi? Yanis, attention, là, tu peux expliquer ce que tu fais? Je lâche la souris parce que là je vais ban. non, on rigole, mais je pense qu'il y a de l'humour. Mais je pense qu'il y a de l'ironie, Yanis. Hein, il y a de l'ironie, Yanis. Dis-nous qu'il y a de l'ironie, s'il te plaît. Dis-le, s'il te plaît. Mais ouais, non, ils sont uniques. Non, et Triple Crown, non, c'est trop. C'est trop. Je veux bien que tu fasses plaisir, mais je rigole évidemment. Ouais, c'est bon. Ça m'aurait fait chier de te ban. On t'aime bien, on t'aime beaucoup comme Yanis. T'es chiant. Mais ouais, non, ça n'a aucun sens. C'est bon, ça suffit. Il y a assez de titres comme ça. Là. Vous lui donnez quoi d'autre encore? Il m'en crée un autre encore pour lui. Tony Khan crée un titre par semaine en ce moment. Donc, je sais pas si t'es au courant, il y a un deuxième titre Woman pour la ROH qui vient d'être créé. Il va y avoir un tournoi. Eh ben, je m'en bats les couilles. Non mais tu vois le niveau de... Non, ça part en sucette en ce moment. Il va faire un tournoi, il va faire un titre pour 5 gars, tag à 5, je sais pas, il va créer des nouveaux trucs. Le tournoi était très bien. J'ai passé des bons moments à regarder le tournoi, la finalité est mal faite. Ouais, pas ouf. Donc voilà. On verra la suite et on passe déjà, mon cher Max, au main event. Ça va vite. Bah oui, bon, c'était tellement mauvais qu'on passe vite dessus. Oui. Titre AEW World. MJF affrontait, accompagné d'Adam Cole qui fait son grand retour, hein, Max. Hein. Ouais, dès qu'on l'a vu, on a fait ça pue du cul. ouais. Et affrontait Samoa Joe qui bien sûr devait perdre. Hein. C'était évident, c'est évident qu'il doit perdre, hein, Samoa Joe. MJF va tricher 1 à 2 fois durant le match pendant que Samoa Joe va faire son match hyper clean. Coup de pied dans les parties, coup de poing dans les parties. Il essaye d'utiliser sa bague, ça rate parce que déjà, Adam Cole il prend. Elle est où Ah zut alors. Elle est où? Voilà. Et tout en trichant bien sûr, MJF perd en abandonnant Samoa Joe. Non, on n'abandonne pas. Il tombe dans les panneaux contre le coquin clutch. Là, pour nous, c'est la clean. Hein. C'est quoi? Qu'est-ce qui vient de se passer? Clean. Qu'il le perde, déjà, ça nous fait chier. Mais qu'il le perde clean. Je fais, mais qu'est-ce qu'ils nous font? Qu'est-ce qui se passe? Non, on attendait, on a fait, non, mais il va y avoir un truc. Le match est pas mauvais, c'est 3,5. Hein. Ouais, c'est pas incroyable non plus. Incroyable. Mais en même temps, dans le match, on avait qu'une seule attente, c'est voir ce qui se passe avec le début. Savoir, voilà. Moi, déjà, dès le début, je voulais que Samoa Joe se fasse péter la gueule par le démon et que le démon prenne sa place. C'est pas arrivé. C'est pas arrivé, parce qu'en l'occurrence, le démon est blessé, donc c'était compliqué. Mais bonsoir, ça, Romain. Je ne savais pas à ce moment-là. Bonsoir, Romain. Et si vous connaissez un éditeur, Romain a fait un tweet, retweetez-le pour lancer l'édition de son livre. Voilà, j'y pense, j'ai vu ton tweet, Romain. Voilà, si vous connaissez quelqu'un, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Ouais, donc moi j'attendais qu'une chose, c'est qu'on n'ait pas MJF Samoa Joe, parce que pour moi déjà ce n'est pas un main event de pay-per-view. On l'a eu d'ailleurs à Dynamite, c'est un 2. Je vois pas trop pour moi Samoa Joe c'était bien avant, hein. J'ai beaucoup aimé Samoa Joe Ring of Honor, hein, il y a très longtemps. Ouais. Très longtemps. Même si le Samoa Joe là est quand même mieux que le premier Samoa Joe qu'on a vu chez All Elite, hein. Il monte quand même en puissance. Il a bossé dur. Il a quand même remonté en puissance, mais malgré tout, pour moi, Samoa Joe ne peut pas être challenger pour le titre et encore moins champion. Et comme tu dis, il est champion en battant MJF clean. Mais clean! C'est pas de sa faute, c'est pas la faute d'Adam Cole parce qu'il a cherché pendant un quart d'heure à la bague. S'ils ont voulu nous l'expliquer comme ça. Parce qu'il a pas réussi à tricher et qu'effectivement il se fait attraper en coquina clutch. Mais bon, vu comment Samoa Joe dominait MJF pendant le match. Oui, en plus il se fait laver.
Non, mais donc Samoa Joe gagne. Je le trouve bien bon depuis quelques mois, depuis sa feud contre Punk. Il est mieux. Il est mieux. Mais c'est pas Mais de là lui donner le titre World. Moi je regarde tous les champions depuis le début de l'Elite. C'était imperfect. Chris Jericho, c'était pas le meilleur Chris Jericho, mais c'était. Mais il faisait un taf merveilleux et pour démarrer, c'était parfait. Et après, t'as que des mecs in-ring de ouf. T'as CM Punk, bon, ok, mais il a pas eu longtemps et c'était aussi le côté bankable de CM Punk. Je suis désolé, Samoa Joe n'a pas le côté de CM Punk. Et lui, il a le micro, hein, quand même. Et là, Samoa Joe, pour moi, c'est tu as une baisse vraiment sur la qualité de tes champions. Alors, ça sera sûrement, vous en parliez tout à l'heure, un champion de transition, on est d'accord. Mais quand même, putain, MJF, pour moi, t'as un champion qui est champion depuis plus d'1 an. Tu dois le faire perdre pour que son overness aille sur quelqu'un. Là, ça ne servira à rien à Samoa Joe. À rien du tout. L'overness d'MJF est perdu. Voilà. L'overness des 400 jours de titre est perdu. Ouais, c'est très rude, ouais. C'est vraiment la descente aux enfers d'un coup. Ça m'emmerde. Ça m'emmerde. Et ouais, victoire de Samoa Joe qui s'envoie, hein. Il fait même pas, il se barre, il est content. On parlera de la suite pour Joe, mais d'abord on va parler de l'angle. Derrière, Adam Cole monte sur le ring, vient rassurer son ami, il lui dit c'est pas grave, il fait tout pour le rassurer. Et là c'est qui arrive autour du ring, c'est les 4 larrons des Devils et il manque le 5ème. MJF met dans son dos... il manque le diable. Il manque le diable, on se doute qu'il manque le patron. C'est pas qu'on se doute, il y a personne qui a le masque. Oui. On sait qu'il manque le diable. Et du coup, MJF protège Adam Cole. Il monte. En fait, ouais, ah oui, d'accord. Okay. Au début, il le protège et ensuite. Il se met devant lui. Non, attention, t'es blessé. T'inquiète, je suis là. Et du coup, ils montent tous les 4 sur le ring. Ils attrapent 2 par 2 chacun des personnages, MJF et Adam Cole. Et l'un des protagonistes a une chaise dans les mains et va pour taper MJF. Adam Cole le supplie de se faire frapper à sa place, l'autre dit le contraire et puis voilà. Tape-moi, tape pas mon copain, voilà, c'est mon ami, tape-moi, moi. Et du coup le protagoniste... Tape-moi. Non, vas-y, tapez-le. Ouais, tapez-le. Ouais, on y a pas. Non mais du coup, le protagoniste se retourne sur Adam Cole, se prépare à lui fracasser le crâne avec la chaise et les lumières s'éteignent. Là déjà, même si de toute façon depuis le début, on sentait que ça puait. Donc Adam Cole était le démon vu qu'il était au bord du ring et tout. Par contre, le moment où j'en étais sûr, c'est quand il s'est retourné vers Adam Cole. J'ai fait il s'est retourné vers Adam Cole pour au final taper MJF, c'est bon, on connaît l'histoire. Voilà. Ouais. Il y a ce moment-là où j'ai fait il n'y a plus de doute. C'était vraiment. C'est ça. Et vraiment, ouais. Et Adam Cole, la lumière se rallume et Adam Cole est assis sur la chaise avec les 4 protagonistes derrière lui. Et il fait comprendre qu'il a toujours été le démon depuis le début, mon cher Max. Comme on l'a dit depuis le début, c'est faux. C'était la première hypothèse, mais c'était la plus plausible. Non, c'était filmé moi au départ. Mais ça n'avait pas. Parce qu'il y avait l'histoire avec Jay White. On pensait que ça tournait plus sur Jay White au départ. Parce que c'est Jay White qui se fait attaquer en premier, c'est pour ça. Ouais. Donc oui, moi ça me dérange pas du tout. C'était la petite cote, on va dire. C'était le plus logique, le plus simple. À ce moment-là, en tout cas. Moi, j'aurais espéré Jack Perry, s'ils arrivent à bien le mettre en heel, en leader. Je sais pas s'ils auraient réussi, hein. Je sais pas si ça aurait marché. Ça aurait été dur, ou un Dolph Ziggler, ou j'en sais rien. Mais plus dans l'idée de y remplacer Samoa Joe pour le match pour le titre. À la base. Ouais. Là, en fin de show comme ça, oui, c'est plus logique que ce soit Adam Cole. Et, Adam Cole est toujours blessé, ça se voit. Et les 4 larrons derrière se démasquent. Et c'est bien sûr The Kingdom et Roderick Strong. Logique. Et logique aussi en même temps. Voilà, en plus il te faut un enforceur dans un clan, donc tu l'as, puis voilà. Et c'est Wardlow qui reprend une place dans un enforceur en fait. Ouais, c'est ça. Il repart un peu à zéro, hein, il refait un petit pas en arrière, mais si c'est pour le relancer, tant mieux pour lui. C'est les 5 membres d'un futur clan. Hein. Je pense que ça va pas s'arrêter juste là et c'est bon, on n'en parle plus. Maintenant que l'objectif c'était de détruire MJF, on l'a fait.
Mais voilà, oui, parce qu'ils vont tabasser maintenant MJF et ils lui ont fait perdre son titre et ils lui ont fait tout perdre. Mais le clan va continuer ensemble maintenant, je pense. La logique. Bien sûr. Et comme Damien le dit, pas de Kyle O'Reilly, déçu aussi, effectivement. J'espérais que si Adam Cole revenait avec un clan, que Kyle O'Reilly serait de retour, mais ça veut dire qu'il est toujours blessé. Je pense que Kyle O'Reilly, c'est la fin de carrière. Ouais. J'ai très peur pour Kyle O'Reilly. Ça sent la fin de carrière. On verra. Il peut encore arriver dans le clan plus tard, quand il sera remis, mais c'est vrai que ça commence à faire longtemps. Hein. Je sais pas quel est son dernier combat, mais. C'est une pige. Hein. Il n'a pas fait beaucoup au final chez AEW. Au final, dans la finalité, mon cher Max. Juin 2022, un an et demi. Ouais. La révélation, je parle pas du match, mais la révélation du clan avec Adam Cole, ça me dérange pas du tout. C'est bien. C'est bien aussi. C'est bien. En plus, on sait qu'on connaît le talent de Adam Cole en tant que leader heel avec The Kingdom. Il l'a fait avec Bullet Club et ROH, entre guillemets. C'était lui le leader du côté ROH. Comment ça s'appelle chez NXT Undisputed Era. Mais après, voilà, ça manque de surprise. C'est logique, c'est pas mal fait, mais ça manque de surprise. C'est Adam Cole avec Taven, Roderick Strong, enfin voilà. Ses anciens amis. Voilà, ses meilleurs amis. Ça manque c'est de la logique aussi. Oui, c'est en même temps, c'est logique. Mais ça manque un peu de nouveauté. Ouais, mais on sait qu'en tant que top heel leader, il est très bon. Je sais pas. C'est que ça va être. Je sais pas parce que le problème c'est que les gens l'aiment donc. Ouais, mais il va peut-être facilement hué quoi. Je sais pas, on verra. Va falloir qu'il aille fort. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que. Je remonte. Derrière, MJF ne fait officiellement plus partie du roster sur le site de la AEW, on précise. Il a été fin de contrat au 31 décembre, on ne sait pas officiellement s'il a re-signé et surtout il est blessé as fuck. Apparemment. Et du coup, il a été retiré. On va le dire entre guillemets. Bonne soirée, c'est très bien. Bonne soirée, Ant. C'est très bien qu'il a re-signé. C'est juste un. On suppose. On suppose. Il y a beaucoup de chances qu'il ait re-signé. Il a encore fait une interview en disant que l'Elite était quand même le meilleur endroit pour travailler, qu'il était très heureux de ce qu'il y faisait. Ça ressemble pas à une interview de quelqu'un qui part, voilà. Ouais. Donc il profite du fait qu'il soit blessé, qu'ils vont lui laisser du temps, j'imagine. J'espère qu'ils vont lui laisser beaucoup de temps dans ce cas-là, s'il est vraiment blessé, qu'il puisse s'en remettre. D'après le Wrestling Observer, niveau rumeur, ils sont en train de voir déjà s'il opère ou pas pour son épaule. Ok. On est en train de statuer. Donc on ne sait pas la longueur de l'absence. Qu'ils prennent son temps, et quitte à ce qu'ils prennent son temps, ils ont raison. Enlevez-le du roster, ça fait croire qu'il n'en fait plus partie. Quand il reviendra, ça sera encore mieux. Il y aura des rumeurs qu'il est au Royal Rumble, ça fera parler, etc. C'est très malin. Ils ont raison. Et de toute façon, c'est presque une tradition chez AEW quand tu perds le titre de championnat du monde de disparaître. Ouais, mais t'es pas enlevé du roster non plus. Non, pas à ce point-là. Mais au final. Donc tu peux le jouer. Ouais, tu peux le jouer, mais au final, ça arrive tout le temps. Double or nothing. Après, si c'est blessure à l'épaule et si c'est opération, double or nothing, ça risque d'être trop tôt. Ouais. Mais c'est bien qu'il se repose. De toute façon, il le mérite. Il a fait un très bon run. Un peu rude la fin quand même. Mais voilà, il le mérite, on verra. Fait Adam Cole, faut qu'il se remette de sa blessure aussi. Mais je pense que s'ils l'ont révélé, c'est qu'il doit pas être trop loin. Enfin, non, ils sont obligés de le révéler parce que MJF veut arrêter, a besoin de pause. Donc ils sont obligés de le révéler aussi, tu vois. Ouais, mais je pense s'ils ont conservé, ils ont continué. C'est qu'ils savent qu'ils ça va pas tarder. Ils auraient pu mettre quelqu'un d'autre à la base. Ils auraient pu trouver un plan B. Et pas de problème. Non, on peut supposer qu'il sera bientôt là. Donc maintenant, on va parler de la suite pour Joe. Ouais. Deux possibilités, je pense. Soit Adam Cole, soit Strickland. Adam Cole, je pense qu'il est pas prêt. Donc, du coup, je pense que je l'élimine. Il en plus, ça va pas matcher. Samoa Joe, il est pas vraiment il. Compliqué quand même. Mais je pense pas que ça soit Cole, il a l'air. Mais je pense qu'il est pas prêt, donc ça sert à rien. Et je pense que c'est Strickland, moi, challenger à l'évolution. En tout cas, il fait clairement comprendre. Bah, c'est pas grave. Alors, je pense que. Non, c'est février. Non, c'est au février, ça va aller très vite. Je pense que c'est Strickland le challenger qui veut le titre. Je vois pas qui d'autre. Il est un momentum tellement. Même s'il a battu que Dustin Rhodes, il est dans un moment. Parce que s'il perd contre Joe. Je vois pas comment il peut pas le prendre. Je ne vois pas. Là, Tony Khan est loin d'être bête non plus. Il est beaucoup critiqué, mais il est loin d'être bête.
Et il sent bien le momentum du machin, du personnage. Après, c'est maintenant. Il l'a créé aussi, hein. Il a fait pour Hangman Oui. Page, tout ça. Ils l'ont fait monter. Ils l'ont fait monter. Et ben Strickland, ils l'ont fait monter aussi. Et je pense que c'est pas pour rien. Faut vraiment que Strickland soit challenger et prenne le titre à Révolution. Joe soit une passade. Et il aura eu son titre de champion du monde. Remerciements, il y a des rumeurs, j'y crois pas trop, mais remerciements depuis l'affaire CM Punk d'avoir géré la situation. Je pense que c'est un peu beaucoup quand même. Mais il a eu son titre. Dans l'histoire, on pourra dire qu'il a été champion du monde de la EW. Voilà, c'est très bien. T'as Strickland à Révolution. Ouais. Un max. Après, je pense Strickland, ça serait la meilleure chose. Main event, ça me chauffe pas, moi. Je suis désolé. Hein. C'est ça le problème. Ah ouais, non. Ouais, bah c'est Joe quoi. Main event de pay-per-view, Strickland, Samoa Joe. Bah moi, honnêtement, je le fais perdre rapidement. J'attends pas Révolution et je fais autre chose. Je fais Strickland, Hangman Page, 3. Non, il a déjà perdu 2 fois, c'est chiant. Mais je fais Strickland autre chose quoi. À Révolution, tu vois. Parce que moi, Strickland, Samoa Joe, encore une fois, Samoa Joe pour moi c'est bien, hein, mais c'était bien dans les années 2000. Je pense que ça va être ça le main event, à Révolution. Pour moi, ça fait toujours pas main event quoi. Non, comme MJF Samoa Joe, ça manque un peu de peps quoi. Mais après, ils ont beaucoup de blessés aussi en haut. Hein. C'est compliqué, ouais, là c'est dur en ce moment. Mais bon, moi je fais ça, puis je fais Strickland Bryan Danielson en main event de Révolution, tu vois, avec Strickland qui conserve, je sais pas, je fais plus tard, tu peux le faire à Double or Nothing ça. Ouais, mais il aura peut-être autre chose à foutre Double or Nothing, Bryan Danielson, on sait pas, tu vois. Là pour l'instant, il aura peut-être Jay White, peut-être, ou Garcia, l'un des deux. Mais ouais, la seule solution pour moi là, vu le momentum, Strickland ou rien. Et vite, en Révolution. D'ailleurs, Yanis a raison, c'est aussi Hill versus Hill dans ce cas-là. Dans les deux cas. Tu me disais Adam Cole, ça marchait pas parce que Hill versus Hill, mais Strickland aussi. Oui, mais bon, pour moi, il est ultra populaire. Il est pas vraiment Hill. Il est en train de monter. Bon, il est en train de monter en popularité. Strickland est très aimé du public. Prince Nana fait le taf, fait très bien le taf pour lui. Aussi pour le rendre populaire, il faut quand même saluer le personnage. On n'attendait pas grand chose de ce manager et au final il fait un super taf. Hein. Je sais pas si ça joue vraiment. Ouais, il a créé la hype. Je vois pas ce qu'il apporte moi perso. Mais bon, après, le flow. Le flow. Sauf que Strickland lui il le fait pas donc bref. Attention, Sting en ME de Révolution contre Ric Flair. Non, espérons qu'on aura Sting Darby Allin. Je pense que la logique veut que ça soit un V1. Sting peut être en main event de Révolution. Peut-être. Darby Allin. Peut-être. Surtout si c'est Strickland Samoa Joe où il n'y a pas une grosse tête d'affiche. Je mettrais Darby Allin Sting en main event plutôt. Pour dire au revoir. Voilà. Ça Après, serait bien. est-ce qu'ils font ça ou est-ce qu'ils vont faire Sting et Darby Allin en équipe pour le dernier match de Sting? Si Sting n'est pas capable peut-être de faire un V1. Mais... Tu peux faire un match solo, je pense qu'il en est capable. Moi aussi, avec un derby dans un match un peu hardcore, avec une stipulation spéciale, c'est possible. Je pense. Ouais, j'espère que ce sera ça. Hein. Moi, ça serait logique qu'ils mettent over Darby Allin en partant. C'est l'histoire qui veut ça. Ça se trouve, ça va être Sting, Jeff Hardy. Avec un Jeff Hardy défoncé, qui vient et qui peut pas combattre. Et du coup, Sting qui fait le tomber en 5 secondes, dernier match de Sting. Fin de carrière. Non, mais on peut avoir Ric Flair aux côtés de Sting. Ospreay sera Révolution aussi, c'est vrai, oui. Ospreay sera Révolution. Donc ça sera son premier combat. Faut pas lui mettre un mec. Tu vas lui mettre. Il sera en mid-card ou en opener et il va avoir, je sais pas, un mec à battre. Un peu fort, mais pas plus que ça. Je sais pas qui peut avoir Ospreay pour démarrer en pay-per-view signé, puisqu'il a déjà fait les pay-per-view, mais. Tu peux lui mettre Jericho. Non, Jericho il l'a eu à All-In. Tu peux lui mettre, je sais pas. C'est une bonne question, tiens. Qu'est-ce qu'on peut mettre à Ospreay? Sting Goldberg, arrêtez. Arrêtez, je vais m'énerver. Tu peux lui mettre un Sammy Guevara, un truc qui matcherait bien en termes de. Déjà, comment il arrive? Est-ce qu'il arrive en leader du clan de l'autre con ou il sort directement de son clan? Il sera... autre chose. Ça serait dommage qu'il soit avec Dan Callis. Tu peux lui mettre un Claudio Castagnoli, tu vois, ou un John Moxley. Ouais, Castagnoli c'est pas mal. Moxley, je pense pas que ça sera direct Moxley, mais Castagnoli, ouais, c'est pas mal. Quelqu'un qui matcherait hyper bien. Ou un Takeshita si tu fais un truc contre Don Callis. Si il se retourne contre Don Callis, ouais. Est-ce que tu le fais arriver en fait? Ça va être ou dur Kyle Fletcher. Ça va être dur de le faire arriver en Hill Ospreay. Il va pas être tué, il va être forcément ovationné. Ouais. Ou Kyle Fletcher.
Il vient avec United Empire, j'espère qu'il y aura déjà aussi Open. Peut-être qu'il vient et il fait un 3v3. D'ailleurs, oui, c'est vrai qu'on part sur du 1v1 pour Révolution, mais ça se trouve, il fait un 3v3 ou un truc comme ça, hein. T'as raison. Ouais. T'as raison. Et s'il peut prendre sous son aile certains gars comme RKJ, qui fait venir à All Elite, comme on discutait. Non, mais par contre, je verrais bien Nick Wayne. Ouais. Et je sais qu'on sait qu'il l'aime beaucoup. C'est pas un secret, il l'adore. Et puis il était un peu présenté comme le futur Osprey. Donc tu te dis, ça serait logique qu'il le prenne sous son aile aussi. Et dans ce cas-là, bah peut-être qu'il arrive face à Christian, j'en sais rien, tu vois. Ah, il peut prendre un titre. Non, pas le titre TNT, ça aurait pas de sens. Mais et que Edge le gagne avant. Et qu'on ait Osprey Christian autour de cette histoire-là, parce qu'il y aura Nick Wayne et tout ça, c'est possible aussi, tu vois. Ouais. Plein de choses à faire. Mais la Révolution, on peut avoir un bon show là. On a Osprey qui arrive. La fin de Sting, ça peut toujours, quoi qu'il arrive, être sympa, je pense. Oui, ça sera intéressant. Ça sera beau. Ça sera beau à voir, même si le match sera pas incroyable, je pense. Mais voilà, il y a plein de choses à faire. Donc non, à voir la suite quand même. Un truc qu'on n'avait pas prévu, Max, mais que j'ai pensé pendant l'émission. Est-ce que tu aurais un top 3 2023 à la EW? Ah oui, ce que je veux dire de ce show-là, c'est dur. Hein. Non, c'est pour ça qu'on l'a fait pas. Waouh, tu me... Ouais, ça serait bien de le prévoir avant, ouais. T'es sympa, toi. Ouais. T'as un bon gars, toi. On va utiliser Cage Match, hein, je suis désolé, mais... Alors attends, Match Guide, All Elite. Ça va être l'année 2023, puis on va se remémorer un peu nos meilleurs matchs. Mais je pense là, comme ça, que j'ai MJF Bryan Danielson, le Iron Man. Il est énorme ce match. Je pense que j'ai celui-là. Alors attends, il y a quoi dans les gros matchs? Le Page Strickland avec le sang et tout, je pense pas qu'il l'ait. Il est très bien, mais non. Ah bah oui, ouais. Bah non, je l'ai mon numéro 1. C'est mon numéro 2 de l'année. C'est Omega Osprey, la Forbidden Door. Ouais. C'est All Elite. C'est All Elite et NJP. Donc, alors moi j'ai mon top 3. Ah bah non, mais moi j'en ai deux pour l'instant. Tu me prends au dépourvu, mon ami. Qui serait mon troisième? Putain, c'est pas évident. Hein. Ah oui, il y avait ça. Ah, je pense que tu vas le mettre. Je pense que tu vas mettre ça. Je vais pas le mettre. Bah, en 3. Vas-y. Je pense que c'est celui-là. Ah, tu bugs. Ah, voilà. Tu es censuré. Jay White et Juice Robinson, voilà, le troisième. Ouais, c'est le tag. Alors, t'as coupé. Donc, FTR, Jay White, Robinson. Ouais, je l'ai vu dans les meilleurs. Je me suis dit, à mon avis, tu vas le mettre dans ton Ce match m'a tellement marqué. J'ai trouvé incroyable. Vraiment. Top 3 année All Elite. Joyce Robinson. Ouais, qui l'aurait cru quoi. Maintenant de ma bouche, mais il y est. J'ai adoré ce match. Je pourrais le regarder 1000 fois quoi. Franchement, je suis fan de ce match. Il y a des matchs tellement légendaires cette année quand même. Moi en deuxième, bah du coup ouais, ça serait Bryan Danielson MJF, là Iron Man match. Ouais, incroyable à Révolution. Oui, c'est Révolution, ouais. Et bien sûr, Kenny Omega Will Ospreay. Moins bien qu'à Wrestle Kingdom, mais exceptionnel quand même. Moi, c'est mon deuxième match de l'année, donc. Oui, mais qui reste exceptionnel. Et il y a du lourd quand même cette année. Hein, J'arrive pas à trouver mon troisième. J'ai réfléchi, j'essaie de me rappeler des trucs, mais j'ai un peu plus de mal à trouver le troisième. J'ai pas quelque chose qui ressort vraiment, moi. Danielson Zack Sabre Jr. qui ouais, le Danielson Zack Sabre qui était très bien, mais je pense pas que je le mets en 3. Je pense pas que je le mets en 3. Le premier, c'est différent. C'est pas le même en termes de qualité in-ring, mais il y a le Slick Cassidy, le premier. Pas du tout. Je le trouve incroyable. Non, pas du tout. Le match de Wrestle Kingdom est le plus abouti de l'histoire du catch. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Enfin, tout à fait d'accord. C'est difficile de comparer pendant que tu buguais, hein, je suis désolé. Ouais, là c'est la fin de... c'est dur dans le temps, etc. de dire. Mais oui, là... pour l'instant, allez, je veux pas aller plus loin que ça. Je vais dire que c'est mon match de la décennie pour le moment, de la décennie 2020, tu vois. Parce que voilà, c'est dur de comparer quand tu recules trop. Donc pour l'instant, voilà, il va être dur à surpasser, quoi. Sur du contemporain. Je vais pas te donner de top 3 parce que je préfère pas dire de bêtises. Mais vraiment, pour moi, il y en a vraiment deux très au-dessus qui sont Omega Ospreay donc en 1 et Danielson MJF, le Iron Man en 2. Ça me paraît être
assez clair ces deux-là, on est d'accord, en tout cas tous les deux, c'est déjà pas mal. Après, je suis d'accord, le saber Danielson est très bien, le FTR Robinson, Jay White était super aussi, je suis d'accord avec toi. Ouais, je sais pas d'autres qui me reviennent vraiment en tête. Le Adam Strickland était très bien aussi. On a quand même beaucoup critiqué le booking de l'AEW, mais en tout cas en termes de qualité de pay-per-view, bon, à part celui-là qui est raté. Je trouve que cette année c'est moyen, parce que je suis pas content de Full Gear non plus. Le main event pour moi il est catastrophique. Le main event est pas fou, mais les matchs, il y a le Page Strickland qui est quand même assez gold. Mais je trouve que quand même, si tu regardes globalement comme ça, on a quand même une belle année en termes de qualité de match. In-ring, ça a été assez fou. C'est le plus important chez All Elite, c'est ce qui moi me fait rester. C'est pas les histoires qui dernièrement sont pas bonnes, c'est la qualité in-ring. C'est un Bryan Danielson qui a été en feu cette année. C'est très bon. Un MJF pour moi qui a été un très bon champion, qui est monté en puissance. La fin est un peu plus compliquée, mais bon, au final il est blessé. Ça peut expliquer aussi Full Gear du coup. Même si bon, c'était mal bouclé. Les apparitions d'Ospreay qui ont été cool, quand même. Forbidden Door qui a été exceptionnel. All-In qui a été exceptionnellement historique et très bon. Wrestle Dream, je suis d'accord avec toi, qui était très bon, Yanis. All Out où on n'attendait rien parce que la carte n'est pas préparée, parce que c'est une semaine après et on a du très bon catch. Révolution presque meilleur que All-In même. Mon show préféré je pense de All Elite cette année. Même mon show préféré de l'année je pense. J'ai dû mettre ça dans LRGP. J'ai hésité avec Forbidden Door et All-In. Mais donc non, malgré tout belle année. Hélas pas mal de blessés. Ça a été dur, Omega a eu beaucoup de soucis. Adam Cole. Le problème CM Punk a foutu la merde dans les histoires. C'est ça. Dans tout ce qui était booking. Heureusement ils ont réussi à se relever. Costaud pour tenir le micro et être un champion solide. Heureusement. Et puis maintenant, on va attendre les retours des blessures. Et surtout on va attendre l'arrivée de Will Ospreay. Le retour de MJF milieu d'année j'imagine. Et qui va prendre la main? Et comment ça va se passer, Est-ce que Strickland a les épaules pour prendre la main? On va vite le savoir. Je pense qu'il sera champion en 2024. Est-ce que ça sera Révolution? Je sais pas. En tout cas, je pense. Est-ce qu'il a les épaules d'être un grand champion? Je pense pas que ça sera. C'est autre chose. Je pense pas que ça sera un champion 6 mois. Je pense qu'il sera champion 2-3 mois, pas plus. Ouais, à voir s'il y arrive, mais voilà, c'est. En tout cas, tout est prédestiné pour lui là tout de suite, dans le court terme. Je vois pas qui d'autre, mais voilà, à voir. Mais voilà, on a une année. On va voir comment AEW va se relancer avec les blessures, parce que c'est très dur en ce moment. C'est quand même assez compliqué. Tu vas avoir MJF blessé, comme tu as dit. On a Omega qui est pas là. Les Young Bucks, ils ont raté un pay-per-view. Ils reviendront, mais ils ont raté un pay-per-view, ça sent pas bon quand même. C'est pas normal. On va voir. Il va y avoir une nouvelle ère. AEW, je pense. C'est ça. On est sur une nouvelle ère. T'as Ospreay. T'as Shibata qui a signé. Voilà. C'est lui le futur champion pour les bêtes. Daniel Garcia aussi, il faut pas. On pense à Daniel Garcia, peut prendre un premier titre solo. Non, chez AEW. Un titre solo. Oui, TNT. Non, oui, mais non, mais peu importe. Non, mais voilà, on peut voir ce qu'il va faire et voir ce que ça va donner. Clairement, mais bon, après moi, ce qui va m'intéresser, c'est comment ils vont booker Ospreay. J'espère qu'ils vont pas faire n'importe quoi avec lui. Clairement. Non. Et s'ils peuvent nous préparer, aller pour All-In, un petit Ospreay, Bryan Danielson par exemple. Pour la fin, pourquoi pas, ça pourrait être pas mal. Alors, je pense on va voir ce qu'ils vont faire, ils vont peut-être Omega en tête. Mais peut-être. Mais en tout cas, j'aimerais avoir Ospreay Danielson avant que ça se termine. Voir ce que ça peut donner, parce que c'est très différent. Oui, complètement. Donc, et voilà, et en espérant que Kingston ne devienne pas champion du monde de la AEW. Oui, faut se détendre. Main event, Eddie Kingston contre Samoa Joe, c'est bon, je repars chez Oh la vache. C'est compliqué là. C'est bon. Dur à voir. Ah, c'est vrai que Kingston va être à Révolution du coup. Dans la carte. Il avait pas dit qu'il cacherait plus chez All Elite? Menteux. C'est typiquement l'American Dream, tu vois. C'est la belle histoire. Vince adorerait d'ailleurs une histoire pareille. L'homme qui était dans sa voiture, qui a hypothéqué sa maison et voilà, qui est champion. C'est une belle histoire l'américaine. Ça, je paye tellement pour voir Kingston quadruple champion là. Oui, mais Yanis, tu es un fan de Kingston, donc tu n'es pas
comment dire, objectif. C'est comme si moi tu me dis, tu fais gagner à Shibata le titre au Elite, je serais très heureux. Mais au fond de moi, je sais que ça serait pas normal. Tu vois, Yanis, dis-le que ça serait pas normal. Faut pas déconner. Non, mais voilà. Ou Loki, moi. Le cœur a ses raisons que. Loki arrive et il prend le titre au l'élite. Ça me paraît évident. Là, ça aurait pu être lui le démon. Hein. Bon, bref. Non, c'est bon. Ça suffit là. D'ailleurs, en parlant de Shibata, qu'est-ce qu'il y a? Oula, attention Yanis. Attention, fais gaffe, ton prochain message peut être décisif. Attention, t'as failli être ban tout à l'heure avec ta comparaison avec Kobashi. C'est lui qui prend le titre à Cassidy à son tour. Pourquoi pas? Ouais. Bon, ça va, tu t'en sors bien. Ça va, Yanis. Ça va. Pourquoi pas. Maintenant qu'ils l'ont vraiment signé et qu'il quitte New Japan, déjà j'espère qu'il va former des jeunes, qu'il va aider là-dessus. Ça va beaucoup aider. C'est un putain de formateur, on l'a bien vu avec les Dojo. Bam dans ta gueule. Et s'il y en a quelques-uns d'ailleurs qui s'embêtent chez New Japan et qui veulent les ramener, moi je suis pas contre. Mais bah, il a un dojo qui est dojo de la New Japan à Los Angeles qu'on n'a toujours pas vu. Certains il est ultra blindé hein, le dojo. Ouais, mais c'est plus Shibata du coup. Ouais, mais voilà, si tu peux en prendre 2-3. Donc voilà, bon, on s'est fait cette petite review de World's End, donc voilà, très mitigé de notre part, vous l'avez bien compris. Pendant que Fab bug une dernière fois, il est revenu. Shibata qui prend Lyon Moriarty sous son aile, j'aime bien, ouais, bah, pourquoi pas, oui. Moriarty, effectivement, c'est un des talents qui pour l'instant n'est pas utilisé. On vous donne rendez-vous demain 18h, hein. Déjà dès demain on est de nouveau là pour vous parler de All Japan et de Noah. Donc avant le mercredi, on s'est placé avant pour pas le faire en même temps forcément. Donc demain 18h All Japan, New Japan, 21h mercredi et vendredi 21h, vendredi 5 21h, review de Wrestle Kingdom sur la chaîne de chez Cody pour un Puromania le retour. Ouais. Attention. Et ils sont pas contents. Ah si, j'espère que je serai content après Wrestle Kingdom. Ouais quand même, j'espère. Hâte d'avoir vos avis sur Noah particulièrement. Moi j'ai hâte de le regarder déjà. Déjà, c'est déjà bien. Hein, c'est 5 heures, ça va, je sais pas si comment ça. C'est un peu long. Ça va être compliqué. Calmez-vous. Et d'ailleurs, le replay de cette émission va être très rapidement dans la nuit. Il sera balancé. Il sera balancé direct parce que du coup, on va être là demain, donc faut que ça soit balancé avant. Donc on vous dit à demain 18h et si vous êtes là, bah merci d'avoir été là aujourd'hui et merci d'être là demain pour du Puro cette fois-ci. Voilà. C'est ça. Bonne soirée, bonne nuit, à demain.